Quelles sont les choses à savoir et les erreurs à éviter avant de partir pour un tour du monde ou un long voyage? Bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Samantha Hugli, je suis globe-trotteuse et coach auprès des personnes qui veulent changer de direction dans leur vie ou faire un break au travers du voyage. Et ces dernières années, au fil des rencontres que j'ai pu faire donc durant le tour du monde ou durant les autres voyages, on a beaucoup discuté avec d'autres voyageurs sur justement ces erreurs qu'on a fait avant de partir ou les erreurs durant le voyage. Et ce qui m'avait vraiment frappé, c'était de voir que c'était toujours les mêmes choses qui revenaient constamment. Et maintenant, j'ai envie de partager ça avec toi et te dire justement qu'est-ce que j'aurais voulu savoir ou qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on me dise avant de partir pour que tu puisses éviter les regrets et vivre un voyage génialissime. Alors juste avant de commencer, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo dans la description qui te permet d'accéder à un sondage pour obtenir un premier entretien gratuit. Si tu es justement dans cette situation où tu es dans un travail qui ne te plaît plus et tu as envie de voyager, tu as envie de faire un tour du monde ou un long voyage, tu as envie de faire une pause, mais tu n'oses pas trop te lancer, tu as des peurs, tu as des doutes qui te retiennent de partir, je vais pouvoir t'aider avec ça. Alors quand tu prends la décision de partir, admettons que tu aies même déjà une date. Tu sais que dans 6 mois, c'est le premier jour de ton tour du monde ou que tu pars d'ici le mois prochain pour un long trip en Amérique du Sud ou en Asie ou n'importe où. Alors il se passe quoi? Tu es super enthousiaste, tu es au taquet, tu vas être pris de curiosité et du coup tu vas commencer à t'informer, à regarder peut-être sur internet ou dans des livres quel pays tu as envie de visiter, qu'est-ce que tu as envie de faire un petit peu. Comme si tu étais devant un buffet énorme de cuisine à gogo avec plein de plats et ça sent bon, il y a plein de couleurs. Et là tu fais quoi? Tu prends ton assiette et tu te dis oh là là, un petit peu de tout et tu prends un petit peu de tout. Et là on a beau faire un petit peu attention, on se fait souvent avoir et on a les yeux plus grands que le ventre. Et ça, c'est clairement l'erreur numéro 1, c'est de vouloir trop en faire. Alors c'est possible de visiter 15 pays sur 4 continents en une année, comme c'est possible de traverser 3 pays en un mois. Mais est-ce que tu vas réellement profiter ? On a souvent tendance à sous-estimer le temps passé dans les transports ou le temps d'adaptation aussi dans un pays. J'oublierai jamais quand je suis arrivée au Chili depuis la Nouvelle-Zélande, j'ai dormi pendant 3 jours juste à cause du jet lag. Alors que d'habitude, je n'ai pas de problème de jet lag. Et voilà, des fois, on a besoin de plus de temps pour s'adapter à un pays. Et du coup, si tu prévois par exemple de passer 3 semaines en Indonésie durant ton long voyage, prévois le double, direct, prévois large, comme ça tu es sûr d'avoir assez de temps pour voir les choses que tu as envie de voir, pour profiter du pays, faire ce que tu as envie de faire, quitte à rayer 1 ou 2 pays de ta liste, parce que c'est pas une course, un concours du nombre de pays visités en un minimum de temps, et tu pourras toujours les visiter une autre fois si jamais, et du coup ça te permet aussi de ne pas être déçu sur le moment si tu as eu trop d'attentes, et si sur le moment justement tu vois que tu as assez de temps, tu peux toujours rajouter des destinations. Et une fois que tu auras ton idée d'itinéraire, tu vas vouloir t'informer plus loin. Tu voudras aller voir les incontournables, les activités, les hôtels, les vols. Et c'est là qu'on en arrive à la deuxième erreur qui est de trop réserver à l'avance. Alors il y a pas mal de personnes qui réservent tous leurs vols à l'avance, donc les vols intercontinentaux et les vols internes, mais ils réservent des fois aussi des hôtels ou des activités avant de partir. Et ça c'est le regret que j'ai le plus souvent entendu des personnes que j'ai rencontrées en voyage. Alors c'est vrai qu'avant de partir, on a un peu peur de l'inconnu, ce qui est normal. Et le fait de planifier, de réserver à l'avance, ça peut donner un côté hyper rassurant. Et je suis assez d'accord avec le fait de réserver les 2 ou 3 premières nuits du pays justement où on arrive. Ça permet vraiment d'avoir un endroit où aller au tout début. Et si c'est la pleine saison, justement dans la région où tu vas au tout début, ça peut être aussi une exception à la règle. Mais alors du coup, pourquoi c'est une erreur de trop réserver à l'avance? Parce qu'une fois arrivé sur place, tu vas faire des rencontres, c'est inévitable. Donc admettons que tu es par exemple en Colombie, dans une guest house ou dans une auberge de jeunesse, tu vas te retrouver avec des gens, vous allez discuter de vos projets et tu vas dire tout d'un coup, demain ou après-demain, je me rends dans cette région. Et là, c'est incroyable le nombre de fois où ça arrive, où quelqu'un va te proposer, va te dire « Ah, mais ça tombe bien, j'ai ma sœur ou j'ai ma tante qui a une maison là-bas, elle va t'accueillir les bras ouverts. » Ou bien j'ai un frère, un ami qui a une guest house là-bas et qui va justement t'accueillir les bras ouverts là-bas. Et au même moment, il y a quelqu'un d'autre qui va te dire « Ah, mais ça tombe bien, moi aussi je vais là-bas, justement j'ai réservé là-bas ou j'ai envie de me rendre là-bas. » Et tu vas être déçu de déjà tout avoir réservé ailleurs. Et là, il y a
un nombre de personnes incalculable qui perdent beaucoup d'argent justement à annuler des réservations parce qu'ils changent leur plan. Et ce qui peut se passer aussi, c'est d'arriver dans un pays et là c'est le coup de foudre pour le pays ou pour une personne, ça peut arriver aussi. Et là tu n'as plus envie de partir, tu as envie de rester plus longtemps que prévu. Et là, si tu as tout réservé à l'avance, les vols, les hôtels pour la suite, ça peut devenir un sacré dilemme. Et moi, ça m'était arrivé justement pas mal de fois de changer mes plans en cours de route. Et ça me rappelle un ami que j'avais rencontré au Cambodge au tout début de mon tour du monde. Et lui, il commençait aussi tout juste son tour du monde. Et on avait à peu près le même itinéraire parce qu'on n'arrêtait pas de se recroiser. On s'est recroisés au Laos, en Nouvelle-Zélande, à gauche, à droite. Et il avait prévu aussi d'aller en Amérique du Sud après, mais il n'a pas prévu en fait de rencontrer une belle Indonésienne et de tomber amoureux. Le courant il a plutôt bien passé, ils se sont mis en couple et du coup il est resté beaucoup plus longtemps que prévu en Indonésie et il a annulé tout le reste de son voyage, mais il avait déjà tout réservé. Alors du coup ça lui a coûté cher, mais l'histoire elle finit plutôt bien vu qu'aujourd'hui ils sont mariés et qu'ils vivent ensemble en France. Alors pour résumer, attention de ne pas vouloir trop en faire, vouloir visiter trop de pays ou de destinations en peu de temps. Et attention de ne pas réserver trop de vols et d'hôtels à l'avance, sauf si c'est annulable. Il existe aussi des billets d'avion modifiables, mais là je ne vais pas aller trop dans le sujet parce que je vais faire plein d'autres vidéos justement sur la préparation du voyage où je rentrerai un petit peu plus en profondeur sur ces sujets-là. Et concernant cette vidéo, donc les choses à savoir avant de partir, je l'ai découpée en 3 parties, donc il y aura 2 autres vidéos qui vont sortir à ce sujet. Parce que je préfère faire des vidéos un petit peu plus courtes, je trouve que c'est quand même plus digeste et plus agréable à regarder. Et du coup, si la suite t'intéresse, tu peux t'abonner juste ici. Et tu peux me contacter via le formulaire en lien juste en dessous dans la description. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!